Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo. C'est l'intro la plus banale. Voilà, j'ai pas trouvé d'intro spéciale, mais c'est l'intro la plus banale. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai fait un top 105 récemment de films qui était très mauvais que j'ai mis en privé parce que c'était vraiment mauvais, mais j'en ferai un autre top 105. J'ai un peu la flemme, mais j'en ferai un autre. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur cette magnifique image faite avec Paint, on va parler du coup de mes attentes cinématographiques, ce qui va sortir au cinéma prochainement. Voilà, simplement. Donc, probablement un des films que j'attends le plus, c'est le film évidemment Kingsman 3, donc qui est le troisième opus de cette saga. Personnellement, j'ai adoré les deux premiers, qui étaient excellents. J'arriverai pas à choisir qui je préfère entre les deux. Les deux sont très différents. Mais voilà, c'est une saga très connue que vous avez probablement vue, et donc il y a le 3 qui va sortir. Oui, alors en fait, ce qui est sacrément con, bah, c'est qu'en fait, j'ai pas mis les dates. Puis de toute façon, les dates, c'est incertain, hein. Puis même, je crois que les cinémas vont ouvrir le 7 mai ou un truc dans le genre. Je sais plus, n'hésitez pas à dire dans les commentaires parce que j'ai la flemme de faire du montage. Donc du coup, nous avons Kingman 3. On n'en sait pas trop sur le film. Mais en tout cas, il a l'air bien. Nous avons aussi Un homme en colère. Alors, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais je suis très peu renseigné avant cette vidéo, comme vous l'avez vu. Mais surtout parce que c'est réalisé par Guy Ritchie, un de mes réalisateurs préférés, qui a réalisé Snatch et les deux films Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Je suis pas un grand fan de John Statham, mais même si j'ai adoré Hypertension. Mais Mais voilà, il me donnait pas mal envie, c'était réalisé par Guy Ritchie, donc pourquoi pas. Sans un bruit, un film que je n'ai toujours pas terminé, que j'ai commencé, j'ai regardé les 15 premières minutes, j'ai toujours pas terminé, mais que j'aimerais vraiment terminer. Et je sais que, donc du coup, le début j'ai adoré, je pense que le premier, je pense que j'ai beaucoup aimé le début, j'étais à fond dedans. Et aussi le deuxième, il y a Cillian Murphy. Donc Cillian Murphy qui a joué Thomas Shelby dans l'incroyable Peaky Blinders, la série. Mais il a aussi fait des petits rôles dans Dunkerque, The Dark Knight, dans Inception, il y a beaucoup de films de Nolan. Donc voilà, le 2 a l'air sympa. Alors Conjuring 3 du coup, alors la bande annonce est déjà sortie récemment, mais pas vu. J'ai vu aucune bande annonce là-dedans, hein. Aucune, hein. Voilà, je tiens à le dire. Merde. Ouais. Bah voilà, vous vous avez fait spoiler le prochain film qu'il y a. Et donc du coup, donc ça va être le troisième opus de cette saga. Donc moi du coup, Conjuring, j'ai beaucoup aimé les deux. Je sens que le 3 va être bien, probablement. Donc voilà, hâte de voir ce que ça donne. Alors, je vais pas vous cacher que j'ai un peu peur pour le film Camelot, mais bon, pourquoi pas, ça a essayé. Je pense que vous connaissez tous à peu près, donc j'ai pas besoin d'expliquer le principe. Là, pareil, j'ai pas besoin d'expliquer le principe. Là, c'est pas la vraie affiche, hein, je crois pas. Et vous allez probablement frapper et pas me croire si je vous dis que j'ai toujours pas vu les trois premiers Matrix. Mais vous inquiétez pas, je vais le faire. Mais même si j'ai toujours pas vu 2001 de l'espace. Voilà, c'est des films comme ça. Tout le monde les a vus sauf moi. J'ai pas vu non plus les Indiana Jones. Voilà. Alors, attendez, je n'ai pas vu les Star Wars. Je n'en ai vu aucun. C'est bon? Je crois que j'ai perdu des abonnés. Alors ensuite, le prochain, c'est Super Gros malgré lui de Philippe Lachaud. Donc moi, du coup, j'aime beaucoup Philippe Lachaud et Tariq Bouladi. Donc ceux qui ont fait Beasting 1 et 2, Alibi.com, Nicky Larson, Épouse-moi mon pote et... Bon, c'est Tariq Bouladi, mais il y a Philippe Lachaud dedans. Et également 28 jours plus tard. Non, attends, non. Non, mais je suis con, 28 jours plus tard, c'est avec les zombies. Putain, mais j'ai oublié comment il s'appelle, mais genre c'est le dernier film de Tariq Bouladi qui... Blablabla. Donc voilà, j'ai un peu peur du coup avec ce film-là, mais bon, pourquoi pas tester. Donc forcément, je suis un grand fan du MCU, donc oui, un cinéphile qui aime bien le MCU, c'est rare, voilà. Donc j'en suis un. Donc le prochain film Black Widow, la bande annonce donne vraiment envie, voilà. Et pour rester avec les bandes annonces qui donnent envie de Suicide Squad, la bande annonce est vraiment bien, je vous conseille de la regarder. Elle n'est pas dans la description parce que j'ai trop la flemme. Donc la suite du coup de Suicide Squad, dont je dois être probablement le seul à avoir aimé. Mais genre vraiment, j'ai apprécié le film. Ne me frappez pas s'il vous plaît. Et donc du coup c'est la suite. Je sais pas si c'est la suite de Bird of Prey ou la suite de Suicide Squad, mais voilà, elle a l'air cool. Donc un autre film Marvel dont je n'ai aucune info, vraiment aucune info, Eternals. Il y a masse films du MCU. Donc du coup c'est le prochain Spider-Man. Voilà, j'ai trop sympa. Il a l'air sympa. Alors la version, alors il est déjà sorti aux US, mais il est pas encore sorti en France.
Donc c'est Justice League du coup. J'adore Zack Snyder. Voilà, c'est un de mes réalisateurs préférés. Vous verrez qu'il y a aussi Army of the Dead à l'intérieur. Et donc Justice League, on en dit beaucoup de bien. Donc ça se trouve, il est déjà sorti et je suis vraiment con, mais je vais le regarder au ciné du coup. Le prochain film, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte d'apprécier cette saga. Perso, moi j'aime bien. Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus? Non. Ensuite, donc encore un film Marvel, là pareil comme Eternals, j'ai aucune info dessus. Donc on va passer au, au prochain. Alors, est-ce que vous connaissez le réalisateur Quentin Dupieux? C'est celui qui a réalisé Réalité avec Alain Chabat. Il a aussi fait Rubber, donc j'aime beaucoup ce réalisateur. Rubber, si vous ne connaissez pas, c'est un pneu qui bouffe des gens. C'est trop bien. Et donc, du coup, c'est lui qui va sortir un prochain film avec le Palma Flow. Il y aura aussi Roméo Elvis dedans. Et il y a aussi une actrice française dont j'ai totalement oublié le nom, vous m'excuserez. Mais voilà, le film a l'air très bien. Et puis apparemment, il dit même très bien. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le premier Top Gun. C'est pas un film incroyable, mais il faut avouer qu'il est bien, donc le 2, pourquoi pas. Même s'il y a un énorme écart, donc je suis pas sûr qu'il soit très bien. Mais bon, voilà, j'essaierai. Bon, un film que probablement tout le monde attend, ouais, c'est 117.3, j'ai pas besoin de plus en parler. Et alors, j'ai oublié de le mettre dans le top, mais il y a aussi le prochain James Bond, oui, j'ai totalement oublié de le mettre dans les images. Mais le prochain James Bond, pareil, que tout le monde attend, dont on a carrément oublié l'existence tellement ça fait longtemps. Et donc, vous avez parlé de Jack Snyder et d'Army of the Dead, me voilà. J'ai beaucoup aimé les deux films The Kissing Booth sur Netflix. J'ai beaucoup aimé, mais sans plus, tu vois. Donc, le 3 à essayer. J'aime beaucoup la saga Saw, donc Spiral, pourquoi pas. Mais je vais pas te cacher que j'ai un peu peur. Je vais pas vous cacher que je m'en méfie un petit peu de ce film-là, Spiral. Mais ouais, si, pourquoi pas, je testerai, mais j'ai un peu peur quand même, hein. Parce que, à la limite, elle peut faire comme Creed, c'est-à-dire un truc sympa, mais ouais. Mais après, il a l'air quand même bien. Personnellement, American Nightmare, c'est un film que j'ai un peu honte d'aimer dans le sens où je trouve que c'est pas top, mais j'adore, c'est un très bon divertissement. Donc le 5, pourquoi pas, j'ai vu les 2 premiers, faudrait que je regarde le 3 et le 4, mais je trouve que c'est vraiment un film pas bien. Bah, si c'est bien, mais en termes de cinéma, ça aurait pu être tellement mieux. Mais je trouve que c'est tellement un bon divertissement que je kiffe et que j'irai voir du coup ce film. Escape Room 2, j'ai adoré le premier, mais genre vraiment, je trouvais que c'était une très bonne surprise. Il y a un petit côté saut très sympa, donc le 2, je pense qu'il va être très bien. Et alors, je n'ai pas vu le premier, Danse Brest, mais c'est un des films que j'ai le plus envie de voir, donc je le regarderai. Et je regarderai aussi le 2 quand il sortira. Bah voilà, en fait, c'est tout. Oui, c'est pas une vidéo avec beaucoup d'intérêt, mais c'était juste pour vous dire mes attentes cinématographiques. N'hésitez pas à dire les vôtres dans les commentaires. Alors, il y en a beaucoup qui avaient attendu Godzilla vs Kong. Versus Kong. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu que les critiques, d'après les critiques, c'était mauvais. Et je le savais pertinemment que c'est de A à Z que c'était mauvais. Juste, citez-moi un film nanana contre nanana qui est bien. Alien vs Predator, Freddy vs Jason. Voilà, vous comprenez pourquoi je pensais que Godzilla vs Kong allait être pas bien, bah j'ai eu raison. Et alors, aussi, il est pas sorti en France, mais je sens que Mortal Kombat, ça va être pas bien. J'ai pas encore vu les critiques, mais je sens que ça va être pas bien. Voilà, et donc voilà, j'ai pas vu le film, hein. Après, là, c'est juste des prédictions, hein, mais voilà, donc tous les films ici, j'essaierai de les voir, même si ça en fait pas mal. Il faut aussi, faudrait que je regarde Don't Breath et les 3 Matrix et La Purge 3 et 4, American Nightmare en anglais, je préfère American Nightmare parce que c'est plus stylé. Il faudrait que je les regarde d'un coup comme ça, et voilà. Donc bah voilà, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et une très bonne journée de même. Et comme dirait Jim Carrey dans The Truman Show, good afternoon, good evening and good night.